Bismillah walhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah amma ba'd. On arrive au chapitre sur les piliers de la prière, ses obligatifs et ses sunan, c'est-à-dire ses actes recommandés. Le cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah nous dit Ayyuha al-Muslim, inna as-salata ibadatun azimatun. Ô musulmans, certes la prière est une adoration immense. تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة. Et sa description complète de la prière se compose de piliers, d'obligatifs et de sunan en termes de paroles et d'actes légiférés. فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. Et elle est, la prière, comme le définissent les savants, des paroles et des actes introduits par le takbir, la proclamation de la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et se terminant par at-taslim, les salutations finales. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن. Et ces faits et ces paroles et ces faits et gestes dans la prière se classifient en trois catégories, nous dit le cheikh. Les piliers, les obligatifs et les sunan. Fal arkan. Commençons par détailler les piliers. Le cheikh nous dit إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة سواء كان تركه عمدا أو سهوا أو بطلت الركعة التي تركها التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها كما يأتي بيانه. Le cheikh nous définit un petit peu ce que c'est qu'un pilier. Il nous dit les piliers, c'est ce dont إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة. Si quoi que ce soit de ces piliers, ne serait-ce qu'un seul, a été délaissé, alors la prière est invalide. Elle devient invalide, elle devient obsolète. Et le cheikh nous dit, peu importe qu'il ait délaissé l'un de ces piliers volontairement ou non. Nous l'avons étudié dans notre séminaire sur la prière. On a dit le pilier, Ya akhi, ya ukhti, quand bien même tu ne l'aurais pas fait exprès de le délaisser, tu l'as oublié, ta prière s'annule suite à cela. Il nous dit, ou bien, à minima, c'est la rak'a dans laquelle tu as oublié ou délaissé ce pilier qui va être annulé. Aw batalati rak'atu allati tarakahu minha. Donc, et ensuite, le cheikh nous dit on va le détailler, ce cas de figure. Si tu es dans une unité de prière, tu délaisses un pilier, est-ce que tu dois forcément te dire ah ben j'ai oublié le pilier dans ma rak'a numéro 2, là je suis à la rak'a numéro 3, donc ma prière elle est invalide, elle saute, donc ça ne sert à rien que je continue jusqu'à la 4e rak'a. Il faut que j'arrête, que je coupe et je recommence du début. Non. Le cheikh nous dit à partir du moment où tu es toujours dans ta prière, alors considère, et il y a des cas de figure qu'on va détailler Inch'Allah, mais considère globalement que c'est uniquement l'unité de prière dans laquelle tu as oublié un pilier qui vient à être annulé. Et alors le pilier dans lequel tu es, ou alors le pilier qui suit l'unité qui suit l'unité dans laquelle tu as oublié un pilier, elle va prendre sa place. Donc je reprends mon exemple, je suis dans la 3e raka'a, 3e unité. Je me souviens que dans la 2e unité, j'ai oublié un pilier de la prière. Eh bien, c'est pas toute la prière qui saute, c'est juste la 2e unité. Et je vais considérer qu'en fait, ma 3e unité, elle va prendre la place de la 2e unité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de la prière, quand j'aurai fini la 4e unité, il faudra que je compense avec une 5e unité. Puisque juste, ce qui a été annulé, ce n'est pas toute la prière, c'est uniquement ta 2e unité parce que tu avais délaissé un pilier. Donc, voilà pourquoi le cheikh nous dit, les piliers de la prière, soit c'est toute la prière qui saute parce que, admettons, tu ne t'en es souvenu qu'après avoir terminé
après avoir terminé ta prière, tu t'es souvenu que tu avais oublié ou délaissé, que ce soit involontairement ou volontairement, comme on l'a vu, un pilier, alors c'est toute ta prière qui saute et tu dois la recommencer à zéro. Ou bien, tu es toujours dans la prière et à ce moment-là, il y a moyen de compenser. C'est juste l'unité dans laquelle tu auras oublié ce pilier qui va sauter et tu rajouteras une unité pour compenser cet oubli-là. Le cheikh nous dit « wal wajibat ». On va voir la différence de jugement entre l'oubli d'un pilier et l'oubli d'un obligatif. Il nous dit « wal wajibat idha turika minha shay'un amdan batalat as-salah ». Là, ça ressemble au pilier. Il nous dit l'obligatif, al-wajib, c'est ce dont l'oubli ou le délaissement volontaire va annuler la prière. Tel acte est un obligatif de la prière, on va les détailler, Inch'Allah, ne vous en faites pas. Si je le délaisse volontairement, oui, là, la prière, elle saute. Il nous dit par contre, in kana tarkuhu sahwan, lam tabtul wa yajburuhu sujud as-sahw. Mais s'il a délaissé cet obligatif, ce wajib, involontairement, alors la prière n'est pas annulée. Mais par contre, il devra compenser ce délaissement par les fameuses prosternations de la distraction. Sajdatus sahw, que nous verrons, Inch'Allah, en temps et en heure. Was sunan, donc on a vu le jugement du délaissement d'un pilier. La prière saute ou à minima la rak'a, l'unité. L'obligatif est dans tous les cas, que ce soit sahwan ou amdan, volontairement ou involontairement. L'obligatif, lui, ça ne saute, la prière ne saute que si tu le délaisses volontairement. Par contre, si c'est fait involontairement, par oubli, pour une autre raison, alors il y a moyen de compenser le délaissement de cet obligatif par sajdatus sahw, les prières les prosternations de la distraction. Et enfin, le troisième type d'actes et de paroles que nous trouvons dans la prière, ce sont les sunan. Le cheikh nous dit « Wa-sunan la tabtulu as-salatu bi tarki shay'in minha la amdan wa la sahwan ». Les sunan, on est large. Si tu les délaisses volontairement ou même involontairement, ta prière n'est pas annulée pour autant. Je donnais l'exemple dans le séminaire, le fait de poser ses deux mains, la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. C'est une sunna de la prière. On ne va pas dire que les malikites qui prient les bras le long du corps, leur prière est invalide parce qu'ils auraient délaissé cette sunna. La sunna, même si tu le fais volontairement, que tu la délaisses volontairement, dans la prière, elle n'annule pas ta prière. Par contre, le cheikh nous dit « Walakin tanqusu hay'atu s-salati bidhalika » mais l'aspect de la prière va en être restreint et diminué. Si tu dépouilles toutes les sunan de ta prière, eh bien ta prière, ça va être vraiment le minimum syndical. Et tu l'auras grandement dépouillé des sunan qui embellissent la prière et l'augmentent en récompense. Voilà pourquoi le cheikh nous dit « Wa nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam » صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il persistait sur la mise en pratique et la mise en œuvre des sunan dans la prière. Il ne se contentait pas de faire une prière minimale, le strict minimum, juste les piliers et les obligatifs. Non, il faisait aussi les sunan. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous rappelle que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait avec toutes les sunan, puis qui a dit à ses compagnons, priez comme vous m'avez vu prier. Donc on voit qu'il est donc recommandé d'accomplir et de mettre en œuvre toutes les sunan de la prière et de ne pas se contenter uniquement de mettre en application les obligatifs et les piliers de la prière. Et plus tu pratiqueras de sunan, et plus tu seras récompensé. Je pense que c'est logique. Chaque sunnah que tu revivifies, que tu mets en pratique dans ta prière, tu seras récompensé pour cette sunnah. Donc forcément, si tu pries prenez une personne A qui prie une prière avec le strict minimum, juste les piliers et les obligatifs, et tu prends une personne B qui, elle, va prier comme le prophète priait, sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il va rajouter toutes les sunan du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, à khushu', à recueillement et à ikhlas,
et à sincérité et à niya, intention égale, eh bien forcément B aura plus de récompense que A parce qu'il a rajouté des actes méritoires dans sa prière. Donc on va détailler tout ceci et on va commencer par Al-Arkan. Le cheikh, hafidhahullah, nous dit Al-Qism al-Awwal Arkan al-Salat 14 wa hiya kama yali. Sachez que les piliers de la prière, bien sûr, ça, tout ce qu'on va voir diverge d'un madhab à l'autre. Ici, on voit uniquement l'avis de Cheikh Salih Al-Fawzan et on ne va pas extrapoler en rappelant que dans tel madhab, c'est pas comme si, que dans tel madhab, ça c'est plutôt un rukn, etc. Sachant que le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, s'appuyait grandement sur le madhab Hanbali. Il nous dit qu'ils sont au nombre de 14, les piliers de la prière. Donc 14 piliers que tu n'as pas le droit de délaisser volontairement. Et si tu les délaisses involontairement, eh bien soit ton unité de prière saute, soit c'est toute ta prière qui saute, comme on l'a vu en introduction. Le premier pilier, Al-Ruknul Awwal, Al-Qiyam fi Salat al-Farida, la station debout dans la prière obligatoire. Regardez comme les propos des savants sont précis, comme je vous le répète à chaque fois, aucun mot n'est placé là par hasard. Pourquoi Cheikh précise fil farida, fi salat il farida? Pourquoi est-ce qu'il précise dans la prière obligatoire? Eh bien c'est parce qu'on doit en comprendre que la station debout n'est pas un pilier dans la prière nafila surérogatoire, comme nous l'avons détaillé dans des cours précédents, dans le séminaire sur la prière, et comme nous le redétaillerons, Inch'Allah, en temps voulu. Donc, premier pilier, c'est la station debout, certes, mais dans la prière obligatoire. Là, oui, si la prière est obligatoire, comme les 5 prières quotidiennes, la station debout est un pilier. Ce n'est pas un obligatif, un wajib, et encore moins une sunna. Si je veux, je prie debout. Et si je veux, parce que je suis un peu fatigué, j'ai fait un match de foot, je prie assis ou carrément allongé pour me la couler douce. Ce n'est pas aussi simple que ça. Allah Azza wa Jal nous dit « Wa qumu lillahi qanitin ». Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit qu'Allah Azza wa Jal nous dit « Et tenez-vous debout pour Allah, plein d'obéissance ». Comme dans Surat Al-Baqarah, la vache, verset numéro 238. Wa fi hadith Amran marfu'an صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Et Imran radiyallahu anhu nous rapporte ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit prie debout et si tu ne peux pas alors assis et si tu ne peux pas alors allongé. Ce si tu ne peux pas du messager d'Allah fa illam tastati' il a toute son importance. C'est pas comme le font malheureusement certaines personnes âgées, que ce soit à la mosquée ou dans nos familles, qui pensent que c'est une rukhsa, une facilité qui leur est octroyée de prier sur une chaise pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire que la personne, quand elle va faire son marché, elle est capable de tourner pendant 2 heures debout sur le marché sans problème. Comme je le dis, malheureusement pour piquer certaines personnes, quand il faut faire la queue à la CAF, on est capable de faire la queue pendant 30 minutes, 1 heure, sans problème. Dès qu'il s'agit de 5 minutes de prière devant Allah, tout le monde s'assoit, tout le monde prend sa petite chaise et on commence la prière assise en se disant oui, Rasulullah nous a dit qu'on avait le droit de prier assis, mais c'est pas n'importe. Il y a des règles qui encadrent ceci. C'est pas n'importe qui prie n'importe comment, n'importe quand assis. C'est si tu ne peux pas. Et cette incapacité, comme on l'a détaillé, c'est une incapacité physique. Tu t'es blessé, tu es malade, tu es tellement âgé que la station debout, au bout de quelques instants, provoque chez toi une telle dissipation de ton khushu', de ta quiétude, de ta méditation, de ton recueillement, que tu ne penses plus qu'à une chose, c'est de couper ta prière. Alors à ce moment-là, oui, quand tu auras atteint ce stade de gêne et de difficulté dans la prière, lam tastati', tu seras considéré fi hukmi man lam yastati'. Tu auras le même jugement que celui qui en est incapable physiquement. Mais celui qui veut juste se simplifier la vie, qui veut se la couler douce, celui qui veut se faciliter les choses, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que tu as 70 ans que ça veut dire que tu as le droit de prier assis.
Si tu es capable de te tenir debout à d'autres endroits devant d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah azza wa jal est plus en droit que tu te tiennes debout devant lui pendant juste 5 minutes. Une prière, c'est au pire 10 minutes à tout casser. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. Donc Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit, ce verset et ce hadith que nous venons de voir indiquent l'obligation, et quand on dit obligation, ça ne veut pas dire que c'est un wajib, ça veut dire que c'est un rukn, l'obligation dans la prière obligatoire, al-farida, de se tenir debout pour celui qui en a la capacité, on le rappelle. Celui qui porte des béquilles parce qu'il s'est foulé la cheville, il n'y a aucun mal à ce qu'il prie assis s'il ne peut pas tenir la station debout. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme de ce don ou de ce qu'elle ne peut supporter et endurer. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. Le cheikh nous dit, mais s'il ne peut pas, s'il est dans l'incapacité réelle de se tenir debout pour cause de maladie, par exemple, le cheikh nous dit alors il prie selon son état. S'il peut prier assis, alors qu'il prie assis. Si même la station assise, il ne peut la tenir parce qu'il est sur un lit d'hôpital, par exemple, allongé, qu'il prie allongé, la haraj. Il n'y a aucun grief contre lui. Et à l'exemple du malade, il y a celui qui a peur ou celui qui est nu. Il va avoir le même jugement. Celui qui a peur d'un ennemi étant hypothétiquement dans la capacité de lui tirer une balle en pleine tête s'il se prie debout parce qu'il y a un mur par exemple et que sa tête dépasse du mur, il a le droit de prier assis pour se cacher de l'ennemi. ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداومة تتطلب عدم القيام وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. Alors là, Cheikh Fawzan, hafizahullah, il nous a énuméré quasiment tous les cas de figure qui excusent la personne de ne pas prier debout, mais de prier assis. Donc on a vu, il y a le malade, il nous a dit. Il y a celui qui craint pour sa vie s'il se met debout. Il y a la personne qui est nue. Pourquoi est-ce que les savants ont autorisé la personne qui est nue de prier assis? Eh bien, ils ont dit parce qu'en priant assis, eh bien, il minimise les surfaces de son corps dénudé. Tandis que s'il se met debout, eh bien, on le voit recto verso, de la tête aux pieds tout nu. S'il s'assoit, au moins, il cache déjà son postérieur. C'est déjà ça de prix. Le Cheikh Fawzan nous dit de la même façon, celui qui a besoin pour un traitement de ne pas se tenir debout, comme on l'a vu, tu as un plâtre. Le médecin t'a dit, il ne faut surtout pas que tu t'appuies sur ton pied ou sur ta cheville ou sur ta jambe. Il n'y a aucun mal à prier assis dans ce cas-là. Cheikh Fawzan nous dit de même que celui qui se trouverait sous un toit très bas, il est dans l'incapacité de sortir. Voilà, on l'a mis dans un cajot. Il est enfermé en prison dans un cajot de 1 mètre de hauteur. Mesquine, il est obligé d'être recroquevillé sur lui toute la journée. Eh bien, il est dans l'incapacité physique de se tenir debout. Donc, il n'y a aucun mal pour lui à prier assis. Et Cheikh Fawzan nous met la condition, il est dans la capacité de sortir. C'est pas tu as le droit de sortir et de prier debout, comme on l'a dit dans des cours et dans le séminaire sur la prière. Je suis en voiture, je suis dans la capacité de sortir de la voiture pour prier debout, mais non, je me facilite les choses. J'ai entendu les ulama, ils ont dit on a le droit de prier dans la voiture. J'ai le droit de prier dans l'avion, j'ai le droit de prier dans le train. Donc je prie assis. Dans le train, tranquille, alors que tu as la possibilité de te lever pour aller prier dans un coin debout. Donc la condition vraiment, c'est qu'il faut que tu sois dans l'incapacité de te tenir debout. Cheikh Fawzan, hafizahullah, nous dit de même que sont excusés ceux qui prient derrière un imam qui lui-même prie assis. L'avis de Cheikh Fawzan, il nous dit si l'imam prie assis, tous les fidèles derrière lui doivent prier assis.
car ça a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait prié assis et il avait ordonné à ses compagnons de s'asseoir également derrière lui. Cette question fait objet de divergence et il n'est pas dans nos intérêts de détailler cette divergence. Cheikh Fawzan nous dit وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. Et le cheikh nous dit quant à la prière facultative, an-nafila, surérogatoire, il nous dit il est autorisé de la prier assis ou debout bien évidemment, mais sache qu'il t'est autorisé dès le début, sans raison aucune, t'es pas malade, tu ne crains rien, tu as le droit dès le début de prier ta prière facultative, surérogatoire, assis. Cheikh Fawzan nous dit, le qiyam n'est donc pas obligatoire dans la prière debout, ce n'est donc pas un pilier, ce n'est pas non plus un obligatif. Et il nous dit cela car il a été établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tantôt debout et tantôt assis sans raison justifiant qu'il s'assit. Cependant, dans l'écrasante majorité des cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toujours debout. Mais néanmoins, il a pu être amené à prier assis pour montrer à ses compagnons et à la Ummah qu'il est possible de prier assis sans raison une prière surérogatoire. Deuxième rukn, deuxième pilier de la prière, takbiratul ihram, fi awwaliha. Donc encore une fois, les mots ont une importance. C'est pas n'importe quel takbir. Et je ne fais pas le geste de manière anodine. Et il y en a plein qui pensent que at-takbir, ça veut dire lever les mains. Non. At-takbir, ça veut juste dire Allahu Akbar. Proclamer la grandeur d'Allah. Quant à lever les mains pendant le takbir, ça ce n'est absolument pas un pilier de la prière. Je n'oublierai jamais, durant un i'atikaf, lorsque je me trouvais encore en France, il y a de longues années, un frère m'avait dit, j'ai vu quelqu'un en prière à côté de moi, on est rentré dans la prière, il n'a pas levé les mains, je lui ai dit que sa prière était invalide, qu'il devait la recommencer. Vous voyez à quoi conduit le jahl, à quoi conduit l'ignorance et à quoi conduit le fait de parler sans science et de faire des fatwas sans science. Le frère, s'il a juste dit Allahu Akbar et que du début à la fin, ses mains, il les avait le long du corps, il est où le problème? Qu'est-ce qui annule sa prière? Il a juste délaissé une sunna, lever les mains, comme on le verra, ça fait partie des sunan de la prière. Même le premier takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ça veut dire le premier takbir où on va entrer en état de sacralisation. Ça veut dire état de sacralisation, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai dit Allahu Akbar et que je lève éventuellement ou de manière recommandée les mains jusqu'aux épaules ou jusqu'au lobe des oreilles, sans toucher les oreilles, mais au niveau des oreilles, eh bien je suis dans un état de sacralité, je n'ai plus le droit de parler, je n'ai plus le droit de manger, je ne dois me concentrer que sur ma prière à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on est bien en train de parler du tout premier takbir qu'on appelle takbiratul ihram. C'est celui-là qui est un pilier. Bien sûr, si tu le délaisses et que tu rentres en prière sans même dire Allahu Akbar, ben évidemment, oui, tu as délaissé un pilier, que ce soit volontairement ou involontairement. Comme on l'a vu, c'est soit ta raka'a qui saute, soit toute la prière. Si tout à la fin, tu t'es rappelé que tu avais complètement oublié de faire ton takbiratul ihram, c'est très problématique. Ça veut dire que tu n'étais jamais rentré en prière. Donc c'est ce takbir-là, takbiratul ihram, fi awwaliha, nous dit Cheikh, c'est-à-dire au tout début de la prière, qui est un rukn, un pilier. Pardon. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم استقبل القبلة وكبر وقوله وتحرمها التكبير. Cheikh Fawzan, hafizahullah, il nous rapporte deux preuves du messager d'Allah qui a dit puis oriente-toi en direction de la qibla, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, et kabbir, et proclame la grandeur d'Allah, c'est-à-dire dis le takbir.
En l'occurrence, takbiratul ihram. Donc l'ordre, comme on l'a vu, siratu al-amr yadullu ala al-wujub. Comme on l'a déjà vu à moult reprises dans nos cours, l'impératif dans le langage religieux, il connote, sauf preuve du contraire, l'obligation. Et ici, plus qu'un obligatif, c'est un pilier de la prière. Donc tu ne peux pas le délaisser ni volontairement, ni involontairement, ni encore moins involontairement, ni encore moins volontairement. Deuxième preuve, le messager d'Allah dit wa tahrimuha takbir. Ce qui va te faire pénétrer dans cet état de sacralité en prière, c'est le takbir. C'est pas la Fatiha, c'est pas le fait de lever les mains, c'est ce takbir. Donc si tu l'as oublié pour une raison ou une autre, toute ta prière saute, ou au moins ou au moins la première raka'a, si tu ne rattrapes pas ça très rapidement. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير وصيغتها أن يقول الله أكبر ويجزيه غيرها لأن هذا هو الوارد عن الرسول لا يجزيه غيرها لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le cheikh nous dit donc qu'il n'a pas été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qu'il avait introduit sa prière, qu'il avait débuté sa prière par autre chose que takbiratul ihram. Et sa formule au takbiratul ihram, c'est juste Allahu Akbar. Pas besoin d'innover des nouvelles formules, Allahu Akbaru kabiran, etc., etc. C'est juste Allahu Akbar. Tu ne dis pas Allahu Ta'ala Akbar. T'inventes pas des bid'a comme ça, de ton propre chef. Et le cheikh nous dit, aucune autre formule ne te sera acceptée et ne prendra la place de cette formule. Si tu veux dire à la place de Allahu Akbar Subhanallah pour commencer ta prière, sache que tu ne seras jamais entré dans ta prière. Tu pourras faire une prière d'1 heure, ta prière n'aura même pas débuté. Elle ne peut débuter et elle ne s'enclenche et elle ne se déclenche que par un takbir Allahu Akbar. Troisième pilier de la prière. Ar-ruknu thalith qira'atul Fatiha. Encore une fois, beaucoup de divergences au sujet de ce pilier, en tout cas dans la façon d'appréhender la lecture de la Fatiha à voix haute, à voix basse derrière l'imam quand je suis tout seul. On va se contenter de ce matn très concis du cheikh. Et quand on aura plus de science, on extrapolera, incha'Allah, et on verra, on détaillera les sujets au fur et à mesure de l'avancée de nos connaissances. Les hadiths رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu l'ouverture du livre. C'est ça que ça veut dire al-Fatiha, ça veut dire celle qui ouvre, celle qui introduit. Ouvrir un livre, ça veut dire introduire un livre. Donc la sourate introductrice, c'est al-Fatiha. Eh bien le messager d'Allah dit que celui qui ne l'a pas lu, il n'aura pas de prière. Wa qira'atuha ruknun fi kulli rak'a. Et Cheikh nous rappelle que la lecture de la Fatiha, c'est un pilier, mais c'est un pilier dans toutes les rak'a. C'est pas juste un pilier dans la première et la deuxième rak'a parce que c'est des prières à voix haute. Et les deux dernières, parce que c'est des prières à voix haute. Et les deux dernières unités qu'on lit à voix basse, je ne suis pas obligé de lire Al-Fatiha. Non, le Cheikh nous dit c'est un pilier dans chaque rak'a de chaque prière obligatoire, Al-Fatiha. Ou plutôt, dans chaque prière tout court. Puisque même une prière surrogatoire, tu es obligé de lire Al-Fatiha. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة وحينما علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. Donc le cheikh nous dit, il a été authentiquement rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qu'il lisait la Fatiha dans toutes ses unités de prière. Et d'ailleurs, lorsqu'il a enseigné la prière à celui qui faisait mal sa prière, le fameux Musi salatahu, celui qui avait mal fait sa prière et qui n'accordait pas de temps aux piliers, aux différents piliers de la prière, eh bien le messager d'Allah lui a appris en détail comment prier et lui a enjoint de lire Al-Fatiha. Donc on en comprend que c'est un pilier de la prière. وَهَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ فِي حَقِّ كُلِّ مُصَلٍّ.
Le cheikh ouvre cette petite parenthèse, mais il le fait de manière succincte, sans trop détailler. Est-ce qu'elle est obligatoire? Et quand on parle d'obligation, ici on parle de pilier. Hein. Est-ce qu'elle est obligatoire pour chaque prieur? Ou bien elle est obligatoire seulement pour l'imam, ou bien celui qui prie tout seul. C'est-à-dire celui qui prie derrière un imam, est-ce qu'elle lui est aussi obligatoire à lui, ou elle ne lui est pas obligatoire? Il y a divergence d'avis à ce sujet entre les savants. يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام. Et le plus prudent, c'est que dans les prières à voix basse, dans lesquelles l'imam ne lit pas à voix haute, il est plus prudent que tu la lises toi aussi la Fatiha. Comme ça, tu sors de la divergence des savants, parce qu'il y en a certains qui voient que dans toutes les prières, qu'elles soient à voix basse ou à voix haute, que tu sois seul ou derrière un imam, la Fatiha est obligatoire. La lecture de la Fatiha est obligatoire. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, si tu pries derrière un imam qui lit à voix basse, parce que c'est par exemple le Dhuhr ou le Asr, eh bien c'est plus prudent que toi aussi tu lises la Fatiha. Tu n'as rien à perdre à le faire. وَفِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ. Et là, on est dans le fiqh hanbali pur et dur. Et si l'imam se tait, vous avez peut-être remarqué que certains imams laissent un court laps de temps après avoir lu la Fatiha. Pourquoi certains le font? C'est parce que chez l'imam al-Shafi'i, lire la Fatiha c'est obligatoire, même pour celui qui prie derrière un imam. Du coup, les imams shafi'ites, et nous on l'a rencontré principalement en Égypte, c'est peut-être le cas pour nos amis sur l'île des Comores, qui sont principalement shafi'ites, peut-être que leurs imams également se taisent 10 secondes après avoir lu la Fatiha avant de lire une deuxième sourate. Ceci pour laisser le temps aux fidèles derrière eux de lire à leur tour Al-Fatiha. Eh bien, chez les Hanbali, et c'est l'avis que nous préconise le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il nous dit si l'imam il laisse un petit temps avant d'entreprendre la lecture de la deuxième sourate après Al-Fatiha, alors profite de cet interstice et de ce petit silence de l'imam pour lire ta Fatiha. Que ce soit dans une prière à voix haute ou à voix basse, enfin plutôt uniquement dans les prières à voix haute, puisque à voix basse, dans tous les cas, on l'a vu, tu lis la Fatiha. Et si c'est une prière à voix haute où tu ne peux pas lire en même temps que l'imam, sinon tu vas déranger tout le monde, profite de ce petit laps de temps pour lire ta Fatiha. S'il n'y a pas de laps de temps, on en comprend de l'avis du cheikh, et de toute façon c'est le madhab hanbali, que si l'imam lit à voix haute, toi tu n'es pas obligé de lire Al-Fatiha. On a vu, il y a divergence sur le sujet, tiens-toi-en uniquement à cet avis. Je prie derrière un imam, il lit à voix haute, sa lecture de la Fatiha me dispense de lire moi la Fatiha. Cet avis te suffit pour le moment. Tu voudras faire un ijtihad dans 10 ans quand tu auras plus de science, grand bien t'en fasse, et fais-nous part du résultat de tes recherches sur le sujet. Ar-ruknu ar-rabi' ar-ruku' fi kulli rak'a. Quatrième pilier de la prière, l'inclinaison, ar-ruku', dans chaque unité de prière. C'est comme la Fatiha. Il n'y a pas des unités de prière qui sont dispensées de Fatiha. Il n'y a pas d'unités de prière qui sont dispensées de ruku'. لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا. Dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 77, Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous ». Donc, on l'a vu, impératif, dans le langage coranique, ça veut dire ordre. Donc, pilier, on est dans l'obligation de s'incliner et on est dans l'obligation de se prosterner. Et cette obligation, elle connote le pilier. Ce n'est pas un obligatif, c'est vraiment un pilier. Tu ne peux pas le délaisser le recours, ni volontairement ni involontairement. وَقَدْ ثَبَتَ الرُّكُوعُ في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. Le cheikh nous dit, il a été établi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qu'il s'inclinait dans sa prière et ceci a été rapporté dans le Coran. Les preuves sont tirées du Coran, comme on vient de le voir, de la sunna du messager d'Allah, comme on le trouve dans le descriptif de sa prière, et c'est un ijma'. Il y a unanimité des savants que l'inclinaison fait partie des piliers de la prière. Personne n'a divergé en disant « Ah non, mais, pardonnez-moi, ah non, mais l'inclinaison c'est juste un wajib, un obligatif. » Et encore moins
des savants qui auraient dit « Ah non, c'est juste une sunna ». Le cheikh nous dit « Wa huwa fil lugha al-inhina ». Qu'est-ce que veut dire « ruku'» dans la langue arabe? Inclinaison. Le cheikh nous dit signifie al-inhina. Al-inhina, c'est le fait de se courber, de courber l'échine. Wa ruku' al-mujzi'u min al-qa'im huwa an yanhaniya hatta tablugha kafahu rukbatayhi idha kana wasata al-khilqa. Ça, c'est une question perspicace. Vous aimez les anecdotes? On va vous donner une petite anecdote. Durant ma première année en Égypte, alors que je n'avais, je crois, même pas encore commencé mon enseignement du fiqh, j'avais demandé à un frère qui était, lui, en 3e année d'Al-Azhar, donc il était loin devant moi, c'était un frère russe, je lui avais dit, c'est quoi la limite du recours? C'est-à-dire que moi, je rentre à la mosquée en retard. Quand est-ce que je sais, lorsque je considère que l'imam il s'est relevé du recours, pour savoir si j'ai attrapé le recours avec l'imam ou non? Est-ce que c'est quand il s'est totalement relevé, alors là je dis ça y est, c'est plus un recours, ou c'est quand il a décollé ses mains des genoux? Eh bien figurez-vous que cet ami ne connaissait pas la réponse en 3e année de faculté, pour vous dire à quel point le fiqh, il y a des questions parfois très pointues qu'on n'étudie pas forcément ou alors qu'il nous arrive d'oublier. Eh bien le cheikh, il suffit d'avoir étudié al-Mulakhas al-Fiqhi pour le savoir. Donc vous allez voir que vous maintenant, même niveau débutant, pas besoin de faire une faculté religieuse, vous le saurez maintenant. Vous saurez, est-ce que vous avez attrapé le recours avec l'imam à la mosquée ou vous l'avez raté? Pourquoi cette question est importante? Parce que celui qui rate le recours avec l'imam, il a raté la raka'a. Il ne doit pas compter cette raka'a. Si l'imam il commence à se relever et que toi t'arrives, tu fais Allahu Akbar, dis-toi que cette raka'a-là, elle ne t'est pas comptabilisée. Tu devras la rattraper. Ne la compte pas comme ta première raka'a de ta prière. Donc, quand est-ce que le recours est concrétisé? Le Cheikh Fawzan, Hafizahullah, il nous dit pour quelqu'un de stature normale, moyenne, c'est lorsque ses deux mains touchent les genoux. C'est-à-dire que si tu es en train de tant que tu te penches et que tes mains ne sont pas encore arrivées au niveau des genoux, tu n'es pas en recours. Donc, ceux qui se pencheraient un tout petit peu en se disant c'est bon et ils posent les mains sur les cuisses, ton recours, il n'est pas bon. Ton recours ne sera comptabilisé comme tel que lorsque tu seras suffisamment penché pour que tes mains touchent tes cuisses. Et c'est l'opposé qui nous intéresse le plus. Quand est-ce qu'on sort du recours? Eh bien tout simplement à partir du moment où nos mains se décollent des cuisses. C'est l'exact opposé. À partir du moment où l'imam commence à redresser son dos, il est toujours en recours. Il redresse la tête, il est toujours en recours. Il redresse le buste, il est toujours en recours. Et dès que ses mains se décolle des genoux, bim, plus de recours. Il n'est plus en station de recours. Si toi, tu arrives à ce moment-là où les mains sont décollées des genoux, ne serait-ce que de 2 cm, tu as raté le recours avec l'imam. Et donc, tu as raté la raka'a. Tu devras la rattraper à la fin de la prière de l'imam. Alors, Cheikh Fawzan évoque aussi cette question subtile. Et comment il fait le recours, celui qui prie assis? Puisqu'on a vu qu'on avait le droit de prier assis dans certains cas et dans les prières surérogatoires. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, le minimum syndical pour être considéré comme ayant fait le recours lorsque tu pries assis, c'est lorsque ta face sera au niveau de tes genoux, et même plus précisément, nous dit Cheikh Fawzan, de l'arrière de tes genoux. C'est-à-dire l'arrière de tes genoux, il va être sur le sol. À ce niveau-là, dès que ta face elle est au niveau de l'arrière de tes genoux sur le sol, on considère que tu es en inclinaison. Donc celui qui se penche de 4-5 cm, c'est toujours pas bon. Bien sûr, si tu es malade, que tu as un lumbago, que tu es bloqué, que tu es paralysé, quoi que ce soit, tu fais selon tes capacités. Mais prenons l'exemple d'une personne saine, en pleine capacité de ses facultés physiques et qui a envie de prier une prière surérogatoire assis, c'est son droit, il n'y a aucun mal, mais qu'il sache que son recours, il doit le faire suffisamment pour que son visage arrive, alors c'est dommage qu'on ne le voit pas à la caméra, mais il faut que ton visage il soit au-dessus de tes genoux. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau d'angle, tu n'es pas considéré comme ayant fait une inclinaison. Parce qu'on l'a vu, l'inclinaison, c'est obligatoire
dans toutes les rak'a, et que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire. Cheikh Fawzan nous dit Ar-ruknu awi ruknani al-khamis wa sadis. Les deux rukn, les deux piliers, le cinquième et le sixième. Ar-raf'u min ar-ruku' wal-i'tidal waqifan كحاله قبله لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. Ces deux piliers sont très simples. C'est le fait de se relever de l'inclinaison. Tu étais en inclinaison. Deuxième pilier, c'est le fait que tu te relèves de l'inclinaison. Vous allez trouver ça bête, mais celui qui est incliné et puis qui se jette tout de suite en soujoud, son unité de prière n'est pas bonne et s'il ne rattrape pas ça, c'est toute la prière qui saute. Tu as oublié un pilier qui était le fait de te relever de ton inclinaison. Ça, c'est le pilier numéro 5. Et sixième pilier, le cheikh nous dit, c'est le fait ensuite, c'est-à-dire le mouvement que tu fais de te relever, c'est un pilier en lui-même. Puis la station debout, de te tenir bien droit, avec un minimum de latence, c'est-à-dire un minimum de sérénité. C'est pas à peine tu t'es relevé, bim, tout de suite, tu plonges en soujoud, ça ne passe pas. Tu dois donner à ce relèvement du recours son temps de tuma'nina, de quiétude, de calme et de recueillement. Et ça, c'est un sixième pilier. Voilà pourquoi le hadith dont on vous parlait, al-Musi salatahu, celui qui avait mal fait sa prière, il ne donnait pas son temps au mouvement. Le messager d'Allah lui avait dit « Retourne car tu n'as pas prié ». On en comprend donc que cette quiétude, cette sérénité dans les mouvements de la prière, c'est un pilier en lui-même. Donc, sixième pilier, le fait qu'une fois que tu t'es complètement redressé, tu restes debout, nous dit Cheikh Fawzan, comme tu l'étais dans le qiyam. Tu marques un minimum de temps, ne serait-ce que le temps, vous allez me dire combien, 5 minutes, 10 minutes, ne chiffrez pas avec vos montres, ne soyez pas des extrémistes. Juste le temps de dire Rabbana wa lakal hamd. Ça t'a pris quoi, 1 seconde? Khalas, c'est bon. Ta prière est bonne. Tu as eu le temps de dire Rabbana lakal hamd ou Rabbana wa lakal hamd ou Allahumma Rabbana lakal hamd ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Il y a 4 formules différentes. Si tu en as dit, tu as eu le temps d'en dire au moins une sur les 4, l'une de ces 4 plutôt, tu as concrétisé ce sixième pilier, ne t'en fais pas besoin de sortir ton chronomètre en pleine prière. Ar-ruknu as-sabi' as-sujud. Septième pilier, la prosternation. Le shir nous dit j'ai oublié d'apporter la preuve ou l'épreuve du shir, ou la preuve du shir que le cinquième et le sixième pilier, ou plutôt que le fait de se relever de l'inclinaison et de se tenir un minimum de temps droit, debout, après s'être relevé de l'inclinaison, sont 2 piliers. Le shir nous dit c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a persisté là-dessus. Il n'a jamais délaissé ces 2 mouvements-là. Et il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc, ordre signifie obligation. Et en l'occurrence ici, l'obligation c'est un rukn, c'est un pilier. On ne peut pas délaisser ces mouvements-là dans la prière. Septième pilier, donc, c'est la prosternation. Le cheikh nous dit c'est quoi se prosterner? Le cheikh nous dit c'est le fait de poser le front par terre. Juste le front, non. Le cheikh nous dit il convient de poser 7 OS, pluriel de os, mais qui se prononce O lorsque c'est un pluriel. Il convient de poser 7 os ou 7 membres par terre. Il nous dit fi kulli rak'atin marratayn. Et ceci, on doit le faire dans chaque unité de prière 2 fois. Donc s'il s'avère que dans une unité de tes prières, tu avais 4 unités, tu en as fait 3 parfaitement, mais il y en a une, tu n'as fait qu'une seule soujoud, qu'une seule prosternation, ça veut dire que tu as oublié un pilier. Parce que le pilier de la prosternation, il se compose de 2 prosternations dans chaque unité de prière. Donc si tu ne fais qu'une seule prosternation, ta rak'a tabtul, elle devient invalide. Et si tu ne corriges pas rapidement cela et que tu ne compenses pas cela, c'est toute ta prière qui sera annulée à la fin. Et ceci en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi ou de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wasjudu, comme on l'a vu dans le verset 77 de la sourate le pèlerinage. Allah nous dit et prosternez-vous. C'est un ordre, donc on en comprend que c'est un pilier dans la prière. Walil ahadith al-waridati min amri an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bihi wa fi'alihi lahu wa qawlihi sallu kama ra'aytumuni usalli.
Et Cheikh Fawzan nous dit de la même façon, il y a plusieurs hadiths qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait. C'est ce qui est rapporté de la description du messager d'Allah qui a dit, encore une fois, priez comme vous m'avez vu prier. Donc on en comprend que ceci est un pilier de la prière. فَالْأَعْضَاءُ السَّبْعَةُ هِيَ. Quant aux 7 membres sur lesquels il faut se prosterner, le cheikh nous dit c'est le front, wal anf, le nez, wal yadani, donc 3 et 4, wal rukbatani, donc 5 et 6, wa atraful qadamaini, alors j'ai mal compté avec mes doigts, al jabha 1, alors oui, c'est parce que j'ai compté al anf, j'aurais pas dû compter al anf dedans, c'est le cheikh qui n'aurait pas dû détailler comme ça. al anf et al jabha, ça vaut pour un seul membre, mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier de se prosterner sur le nez. Alors je vous rassure, chez la majorité des savants, celui qui a bien posé son front par terre mais qui n'a pas posé son nez, sa prière elle est correcte. Mais il y a une minorité de savants qui voient que c'est que celui qui ne pose pas le nez n'a pas concrétisé le soujoud, la prosternation. C'était l'avis de Cheikh Ibn Baz. Je me demande si ce n'était pas aussi l'avis de Cheikh Al-Albani, wallahu a'lam, mais sachez que des savants voient que c'est obligatoire de poser aussi le nez. Donc, essayez au maximum, pour sortir de la divergence, de toujours poser le nez. Prenez soin de faire ceci, mais sinon, comme je vous l'ai dit, je vous rassure, l'avis de la majorité des savants, c'est qu'il suffit de poser le front, numéro 1, les 2 mains, 2 et 3, les 2 genoux, 4 et 5, et les 2 extrémités des pieds, les deux extrémités des pieds, c'est-à-dire les orteils, du pied gauche et du pied droit, 6 et 7. Donc on a bien nos 7 membres, puisque al-anf, le nez, est incorporé avec le front. En gros, c'est poser ton visage à terre, poser ta face à terre. Le cheikh nous dit فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان. Il est donc indispensable, puisque c'est un pilier, que chacun de ces 7 membres soit en contact avec la terre. Touche, alors quand je dis la terre, c'est-à-dire soit en contact avec le sol. Si tu mets un tapis, ne te dis pas « Ah, il y a le tapis qui fait obstruction entre moi et le sol, donc ma prière elle est invalide ». Non, bien sûr. Il faut juste que tes 7 membres touchent la surface sur laquelle tu es en train de prier. Et ceci selon le maximum de tes capacités. Comme on l'a dit, la personne a un lumbago, elle ne peut pas se prosterner, elle se penche au maximum. Si elle peut se mettre à genoux par terre pour que ses pieds et ses genoux touchent, eh bien il vaut mieux que 4 de ses membres touchent par terre, et si en plus elle peut mettre ses 2 mains par terre, ça fera 6 membres sur 7. C'est juste qu'à cause de son dos qui lui tire, elle ne peut pas poser le front. Ce sera toujours meilleur, c'est même obligatoire, plutôt que de faire comme tout le monde et hop, je me mets sur une chaise. Parce que quand tu te mets sur ta chaise, il y a combien de membres sur les 7 qui touchent le sol? Uniquement 2. Tes 2 pieds. Et encore, tes 2 pieds ne sont même pas sur la pointe. Sachant que ce n'est pas obligatoire que tu dresses tes pieds comme ça pour qu'ils soient sur la pointe. À partir du moment où tes 2 pieds touchent le sol, c'est bon. Mais si tu as la capacité physique de poser tes genoux et tes mains, qu'est-ce qui t'en dispense? Puisque c'est un pilier de la prière. Allah Azza wa Jal nous dit « Fattaqullaha mastata'atum » Craignez Allah autant que vous le pouvez. Comment se fait-il que nous voyons des gens qui ne craignent pas Allah autant qu'ils le peuvent? Ils peuvent poser leurs genoux. Comme je le dis toujours, lorsqu'il s'agit de manger par terre comme on le fait au bled, comme on le fait dans certains pays, on met une grande table basse au centre et tout le monde s'assoit par terre sur les genoux. Je ne sais plus comment on appelle cette position. C'est pas en tailleur, c'est... bref, les jambes comme ça, et puis on se met sur les genoux, j'ai oublié le nom de cette position. Là, tout le monde est capable de poser ses genoux par terre, avec ses pieds. Et on peut même poser les mains. Dès que c'est la prière, ah non, sur la chaise, c'est plus pratique. C'est pas une question de pratique, Harry. C'est une question de capacité ou non. Tu es en capacité de poser les 7 membres, de te prosterner sur les 7 membres, tu dois le faire parce que c'est un rukn, c'est un pilier de la prière. Tu ne peux le faire que sur 4 membres, tu n'as pas le droit de poser juste les 2 pieds par terre. Tu peux le faire sur 5 membres et pas 7, tu dois poser les 5 membres. Et on a malheureusement trop de personnes qui pêchent sur cette façon d'accomplir le soujoud selon ses capacités. Il y en a qui pensent que selon sa capacité, c'est-à-dire moi je suis malade,
Donc, le raccourci de la mort qui tue, je prie sur une chaise. Il y a des étapes avant la chaise, akhi. Barakallahu fik. Il y a beaucoup d'étapes. Ça ne sert à rien de vouloir griller les étapes. Tu vas annuler ta prière bêtement pour rien du tout. Le cheikh nous dit was-sujudu a'zamu arkani salat. Tu es en train d'invalider ton sujoud, ta prosternation, alors que le cheikh Fawzan hafizahullah nous dit c'est le plus immense des pilier de la prière, le sujoud. Car, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par Muslim numéro 1083, la station dans laquelle le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en sujoud, en prosternation. Tu penses que tu te rabaisses, mais en fait tu ne fais que t'élever devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment la meilleure station et le meilleur moment de la prière. Et c'est pas pour rien que c'est durant ce meilleur moment de la prière qu'il est tout judicieusement préconisé de faire un maximum de dua, un maximum d'invocations. Tu es le plus proche de ton Seigneur à ce moment-là. Allah est susceptible de répondre favorablement à tes invocations. Ar-ruknu thamin, 8e pilier de la prière, ar-raf'u min as-sujud wal-julus bayna as-sajdatayn. 8e pilier de la prière, c'est le fait de se relever après la première prosternation et tu te relèves assis, tu ne relèves que le buste et tu t'assois comme ça, avec sérénité, quiétude, entre les deux prosternations. Donc tu ne fais pas comme certains qui ne se relèvent que de 10 cm et boum, ils retombent en sujoud. Tu dois te relever totalement, le buste bien droit, marquer un temps, ne serait-ce que le temps de dire « Rabbighfirli », Seigneur, pardonne-moi, puis tu replonges dans ta deuxième prosternation. Donc ça, c'est un pilier, le fait de se relever et le fait de marquer un certain temps, comme on l'a vu pour le relèvement de l'inclinaison, c'est un pilier aussi de marquer un certain temps lorsque tu t'es relevé de la prosternation. Le cheikh nous dit liqawli Aïcha radiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam idha rafa'a ra'sahu min as-sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Aïcha nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, il ne se reprosternait pas avant de s'être dressé harmonieusement, bien droit. Comme on l'a vu, c'est le buste, hein. Tu ne te redresses pas, tu ne te relèves pas. Tu restes assis sur tes genoux, sur tes jambes, mais ton buste se relève totalement. Donc, hadith rapporté par Muslim. Neuvième pilier de la prière, il y a le fait, c'est la tranquillité, la quiétude, la sérénité dans chaque geste que nous venons d'évoquer, chaque acte que nous venons d'évoquer dans la prière. L'inclinaison, la prosternation, le relèvement de l'inclinaison de la prosternation, tout ça, tu dois marquer un certain temps comme nous l'avons vu et nous avons rappelé que c'était un pilier. Cheikh Fawzan, ici, il l'évoque au point numéro 9. Neuvième pilier, c'est cette fameuse quiétude, le minimum syndical pour dire ces adhkar ou ce dhikr. Tu peux en dire juste un, comme on l'a vu, lorsque tu te relèves de l'inclinaison, il te suffit de dire « Rabbana wa lakal hamd ». Ça te suffit. Lorsque tu te relèves de la sajda, il te suffit de dire « Rabbighfirli ». Mais il y a un minimum. La personne qui se relève totalement, puis qui replonge à 0,05 secondes après s'être relevée, elle n'a même pas eu le temps de dire « Rabbighfirli », juste elle a eu le temps de dire « Rabbi » et tout de suite elle replonge, sache que tu as manqué un pilier de la prière. Et c'est toute ta prière qui va sauter à cause de ça. Tout ça parce que tu étais à 1 seconde près, subhanallah. Le cheikh nous dit donc « Wa huwa as-sukun ». At-tuma'nina, la tranquillité, c'est as-sukun, c'est la sérénité, c'est le calme. Wa in qalla, nous dit Cheikh, quand bien même ce serait peu. Tu n'es pas obligé de marquer 10 secondes de latence. Juste comme on l'a vu, le temps de lire le dhikr mashrou', le dhikr légiféré. Wa qad dalla al-kitab wa sunnatu ala anna man lam yatma'in fi salatihi la yakunu musalliyan wa yu'maru bi i'adatiha. Et nous avons vu avec les preuves du Coran et de la Sunna, que celui qui ne va pas marquer cette sérénité, cette tranquillité dans les mouvements de la prière, il ne sera pas considéré comme ayant prié, il n'est pas considéré comme un prieur, il va être considéré comme un resquilleur, comme un gratteur, comme un coq
qui picore dans sa prière, et alors il sera ordonné de recommencer sa prière. Puisqu'il n'aura pas prié, comme l'avait qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, al-Musi salatahu, il lui avait dit « Irji' fa innaka lam tusalli » retourne, c'est-à-dire prier, car certes tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas accordé le minimum de temps requis au mouvement de la prière. الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته. 10e et 11e pilier de la prière, le dernier tashahhud et l'assise durant ce tashahhud. Qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend deux choses. Le tashahhud médian n'est donc pas un pilier de la prière. Et deuxième chose, ce tashahhud médian, je ne peux pas le lire debout. Je ne peux pas le lire dans n'importe quelle position. Je dois bien être assis pour faire mon tashahhud. Car l'assise durant le tashahhud est un pilier. Le tashahhud est un pilier et l'assise pour le tashahhud est un pilier. وهو أن يقول التحيات إلى آخر ذلك. اللهم صل على محمد فقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لازمه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc le cheikh rahmatullahi alayhi nous dit le tashahhud, c'est ce qui commence par at-tahiyyat. Il y a plusieurs formules, là n'est pas le lieu de toutes les détailler. Donc c'est cette formule qui est un pilier dans la dernière unité de prière, puisque c'est le dernier tashahhud qui est un pilier. Et rentre dans le tashahhud le fait de prier sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad. Et il suffit de dire ça. Tu n'es pas obligé de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhiri dhalika. Ça c'est la meilleure des formules. Celui qui lit cette salutation abrahamique complète, il a apporté le pilier et la sunna. Mais celui qui se contente juste de dire Allahumma salli ala Muhammad, ça lui suffit pour s'être acquitté du pilier du tashahhud. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Fawzan. Et il y a divergence sur qu'est-ce qui rentre ou non dans le tashahhud. Est-ce que les salutations abrahamiques rentrent ou non dans le tashahhud? Là, encore une fois, n'est pas le lieu d'en débattre et d'en discuter. Le cheikh nous dit, il a été établi du messager d'Allah qu'il persistait là-dessus, à lire ces salutations, ce tashahhud dans la prière, en tout cas dans sa dernière raka'a. Et il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Nous avons vu Rasulullah persister sur cet acte-là, de faire le tashahhud en plus assis,